C'est-à-dire quoi? Même si dans votre famille, il a été déclaré, il a été dit que personne ne pourra se marier, toi tu vas te marier. Parce que la donne a changé. Même si on dit dans votre famille, il n'y aura pas de gens qui vont faire des vagues sur la terre, qui vont réussir. Mais toi, le fait que tu es en Christ, tu ne fonctionnes plus selon. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons encore écouter ta pensée. Merci pour la révélation et merci Seigneur, oh Dieu, pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a des grandes choses que Dieu opère déjà dans Sion. Il y a des grandes choses que Dieu opère. Aujourd'hui, je voulais parler sans interprète. Si j'ai besoin de l'interprète, je le ferai signe. Parce que nous avons un service spécial. À part le service d'offrande que nous avons l'habitude de faire, Dieu nous a mis à cœur pendant un temps de faire des jeûnes chaque début de mois et des offrandes à Dieu. Et il nous a dit clairement à chaque fois qu'on le fera, il amènera un plus dans notre vie et dans notre façon de faire les choses. Cela veut dire que quand nous allons faire ces services d'offrande avec huile, cela permettra que les choses évoluent dans une autre vitesse. Et par la grâce de Dieu, il a aussi imposé une manière de faire les choses dans le kit de dimanche que nous allons commencer dès le dimanche prochain. Un programme de culte est soumise à l'action de l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui conduit toutes choses. Rapidement, j'aimerais nous inviter à lire quelques portions des Écritures, si on peut se lever. Nous lirons Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Je vais demander à lire. Colossiens 1. Colossiens 1, 12 à 13. C'est bon? Oui. Colossiens 1, 12 à 13, je lis au nom du Seigneur. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Ok, Amen. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Pierre 1. J'ai pas fini. Oui, continue. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est lui donc qui rejette ses réceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. 1 Pierre 1, 15 à 16. Ça, j'aimerais lire ça. Mais de même que celui qui nous a appelés est saint, vous aussi devenez saints dans toute notre conduite, ou dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. D'autres versets, soyez saints,
comme moi je suis saint. Alléluia. Je crois que je peux me limiter à ces 3 passages. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Comme nous avons dit autrefois, que nous allons parler sur ce thème, la sanctification, un vêtement du royaume. La sanctification, un vêtement du royaume. Au cours de ce mois, nous allons parler de la sanctification sous toutes ses facettes. Par moments, quand nous parlons de la sanctification, les gens ont tendance à prendre la sanctification seulement dans un seul aspect. Il y a des fois quand on parle de la sanctification, les gens essayent de prendre des choses de leur manière et de présenter par moments un seul aspect de la sanctification, pendant que la sanctification, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond et vaste. Et dans ces grands thèmes sur la sanctification, un vêtement du royaume, j'aimerais nous proposer ce thème, c'est que Dieu désire. C'est que Dieu désire. C'est que Dieu désire. Ou c'est que Dieu attend de nous. C'est que Dieu attend de nous. Lorsque nous lisons la Bible, vous remarquez la manière dont Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme avec toute la gloire possible. Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il a donné à l'homme la responsabilité de régner sur toutes choses. Tout était soumis à l'homme et rien ne pouvait résister à l'homme. C'est-à-dire Dieu avait donné à l'homme son pouvoir. La puissance de Dieu était dans l'homme. Et c'est l'homme qui gérait tout le domaine de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et il y a ici qu'il y a eu dans Genèse 3, où le diable, par la ruse, a fait tomber l'homme en présentant une autre image de fait. L'homme a suivi le diable et il est tombé si bas. Et pendant tout ce temps, quand l'homme est tombé, il a perdu la vraie nature. Et lorsque l'homme a suivi la voie de l'ennemi, à d'autres termes, l'homme s'est associé au diable et l'homme ne faisait plus partie du royaume de Dieu. Et l'homme commençait à vivre dans le royaume des ténèbres. Rappelez-vous, la Bible dit, chacun de nous est esclave de choses qui dominent sur lui. Étant donné que le péché dominait sur l'homme, à d'autres termes, l'homme était esclave du péché. Et je me fais comprendre. Et c'est de cette façon que les choses marchaient, où l'homme ne pouvait pas régner. Et après un temps, Jésus-Christ est venu et nous a donné l'occasion de quitter ce monde des ténèbres. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit ne périsse point, qui est la vie éternelle. Au travers de Jésus, nous avons reçu ce qu'on appelle la vie éternelle. Et Colossiens le dit clairement. Voilà ce que Colossiens dit. Colossiens dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. C'est-à-dire, au travers de l'acceptation de Jésus, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Non pas seulement ça, il nous a transportés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et pour nous transporter au royaume des lumières de son admirable Fils Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque nous lisons la vie avant que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux dire, le péché nous a privés du droit de citer. Le péché nous a privés de l'héritage des saints. Le péché nous a privés de la lumière de Christ. Le péché nous privait de la gloire de Dieu. Le péché nous privait de la connaissance révélée de Dieu.
C'est-à-dire, l'homme n'avait pas de liberté, l'homme n'avait pas le pouvoir de jouir de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ou Jésus-Christ a changé ce qu'on appelle notre position. Il nous a fait quitter l'ancienne position et la condition dans laquelle nous étions, et Christ nous a donné ce qu'on appelle une position. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ nous a donné cette position. Et cette position, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et notre position actuelle est différente de l'ancienne position. Notre position actuelle est différente de la condition dans laquelle on l'avait. En Christ, nous avons une position. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quelles sont les positions ou des choses que nous avons reçues à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? La première des choses, en Christ, nous sommes en Christ et nous prenons part à la nature divine. Éphésiens 1, 3 à 7, 2 Pierre 1 à 4. Lesquels assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, nous devenons participants de la nature divine. Donc en Christ, nous devenons participants de la nature de Dieu, ou de la nature divine. Le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné l'occasion, la possibilité de participer à la nature de Christ. C'est-à-dire quoi? Christ étant Dieu, nous aussi nous devenons de Dieu. Christ nous a communiqué cette nature. La preuve en est, lorsque vous lisez Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, en Jésus, Dieu nous a donné sa nature. Puisqu'il est Dieu, nous partageons la nature divine avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand on prêchait autrefois, quand on parlait de ce que nous sommes en Jésus, on a insisté en disant, tel que nous sommes ici, nous avons des origines. Nous avons des origines terrestres et des origines célestes. Les origines terrestres, c'est tel que tu es là, tu es enfant de tes parents, tu es né biologiquement par la connexion de ton père et de ta mère. C'est cette connexion qui a fait de toi ce que tu es là. Mais par contre, dans le Seigneur, la nature que nous avons reçue, c'est une nature divine. Cette nature prime sur la nature terrestre. Parce que c'est une nature pas de la chair ni du sang. Or, nous le savons bien, chaque être se reproduit suivant son espèce. N'est-ce pas bien? Est-ce que je me fais comprendre? C'est de même aussi lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. La nature que nous avons reçue, c'est la nature divine. Donc, je suis ici, je suis fils de Dieu, par ricochet, je suis Dieu. Je me fais comprendre. Un lionceau, c'est un lion. À la seule différence que c'est un petit lion, mais c'est un lion. C'est-à-dire, si vous prenez les lions, vous les mettez avec les chats. Au début, là, il peut y avoir la confusion. Mais à un moment donné, la différence va toujours se faire sentir. Parce qu'il n'a pas la nature des chats, il a la nature de Dieu. Et lorsque Christ nous a rachetés, il nous a donné cette nature, la nature divine. C'est cette nature qui nous différencie des autres. Parce que les autres n'ont pas cette nature. Mais nous avons cette nature parce que Christ nous a communiqué sa nature. Quelqu'un me comprend? Et 2 Pierre 2, 1 à 4 explique ça clairement. La plus grande et la plus précieuse promesse, par elle, vous devenez participants de la nature divine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus ce qu'on appelle de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, entre ton ancienne vie
et la nouvelle, il y a une démarcation. Lorsqu'on regarde Shadrach des années 90, est-ce que tu existais? Shadrach des années 2000 ici et Shadrach des années 2020, on sent réellement une séparation. Et je me fais comprendre. On sait distinguer clairement, ça c'est Shadrach d'autrefois et celui-ci c'est un autre Shadrach. Donc l'ancienne vie, comparativement à la nouvelle vie que nous avons réussi dans le Seigneur, on ne peut pas comparer. C'est-à-dire, quand on prend cette ancienne vie, on prend la nouvelle, on essaie de mettre ensemble, nous sentons que on a OSANIMI et Kokanité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette nouvelle vie que nous recevons, et cette nouvelle vie que nous recevons, elle est vraiment profondément différente. Je peux donner l'exemple concret. Quand vous voyez la chenille, ou quand vous voyez ce qu'on appelle, on dit quoi? Un papillon, une papillon. Un papillon. Papillon tout court, merci. Vous prenez la chenille et le papillon. Vous comparez. Est-ce que la chenille ressemble au papillon? Est-ce qu'il ressemble au papillon? Non. Alléluia. Mais autrefois, le papillon était dans la dimension de la chenille. Mais quand le moment est venu, il y a eu une transformation. La chenille a quitté la dimension de la chenille pour entrer dans la dimension du papillon. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on met les dés, vous allez voir une grande différence entre la chenille et les papillons. La chenille, sa dimension, c'est en termes, comment on dit, il rampe, c'est ça? Mais le papillon fait quoi? Il vole. Même en termes de vitesse, les dés n'ont pas la même vitesse. C'est ce qui se passe aussi avec nous. Autrefois, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus de nouvelles créatures. À d'autres termes, même des lois qui pesaient sur nous, dans nos familles, les hérédités, tout ça, n'ont pas la force sur nous. C'est-à-dire quoi? Même si dans votre famille, il a été déclaré, il a été dit que personne ne pourra se marier. Toi, tu vas te marier. Parce que la donne a changé. Même si on dit dans votre famille, il n'y aura pas de gens qui vont faire des vagues sur la terre, qui vont réussir. Mais toi, le fait que tu es en Christ, tu ne fonctionnes plus selon les principes qui régissent ta famille biologique, mais tu commences à fonctionner dans la dimension de Dieu. Chose qui est différente. Lorsque nous devenons en Christ, quand nous devenons de nouvelles créatures, il y a beaucoup de choses qui changent en nous. Parmi les choses qui changent, c'est-à-dire notre attitude d'abord change. Je parle de notre attitude. Parce que l'attitude est très très importante. Notre attitude change. C'est-à-dire, autrefois tu étais jaloux. Tu ne supportais pas voir quelqu'un évoluer. Mais quand tu es en Christ, l'attitude, les dispositions de ton cœur devient de plus en plus différente. Il y a un changement entre ce que tu étais autrefois et ce que tu es devenu aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième des choses, nous arrivons à avoir de nouvelles motivations. Je parle de motivation. L'ancienne vie avait autre motivation. L'ancienne vie avait comme objectif plaire à la chair, plaire au monde, travailler pour que les gens voient. L'ancienne vie t'amenait à vivre une vie qui ne cadrait pas. Les motivations, tout ce que tu faisais était centré sur toi-même. Était centré sur toi-même. Mais lorsque tu deviens une nouvelle créature, là, tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes motivations. Ce qui faisait ta fierté hier, aujourd'hui, ne fera plus ta fierté. Je me fais comprendre. Autrefois, peut-être tu étais un bon coureur de jupons, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Autrefois, tu avais la pente à dalle, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que tu es devenu une nouvelle créature, les motivations aussi changent. Changent. La troisième des choses qui arrive, lorsque nous devenons une nouvelle créature,
nous arrivons aussi à se familiariser aux valeurs. Je parle des valeurs. Nous arrivons à exploiter, à expérimenter. Nous développons de nouvelles valeurs. Une vie qui était sans valeur. Une vie qui se plaisait dans les anti-valeurs. Les choses doivent changer. Et tu commences à fonctionner suivant le plan que Dieu a prévu. Autrefois, tu étais dans les anti-valeurs. Tu étais champion dans ça. Mais une fois que tu es en Christ, les anti-valeurs disparaissent et donnent la place aux valeurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Aux valeurs. Autrefois, tu étais champion dans les mauvaises choses, dans l'utilité. À chaque fois que les gens se réunissent pour parler de mauvaises choses, tu es là. C'est ce qui faisait ta joie. Ton habillement était compliqué là. Ton langage n'en parle même pas. Mais quand tu deviens une nouvelle créature, tu commences à se familiariser aux valeurs du royaume. Tu vois des choses différemment. Ta façon de réfléchir devient de plus en plus différente. Tout simplement parce que la vie de Christ est en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La quatrième des choses. Le fait que tu es devenu une nouvelle créature, tu arrives à avoir aussi de nouvelles habilités, des capacités que tu n'avais pas autrefois, des choses que tu n'expérimentais pas, des choses que tu ne vivais pas, de nouvelles compétences se créent en toi, tout simplement parce que tu es devenu une nouvelle créature. On peut parler des gens comme des Pierre. Pierre, on dit quelqu'un qui n'avait pas d'instruction. Mais lorsqu'il était en contact avec le Seigneur, juste après la Pentecôte, Pierre a commencé à expérimenter des choses qu'il n'avait pas expérimentées. Qui était quelqu'un craintif. Pierre qui ne pouvait même pas parler devant une femme. Mais le même Pierre a tenu un discours devant plus de 5 000 personnes. Et après ce discours, il y a eu plusieurs convertis. Pourquoi? Parce que il est devenu une nouvelle créature. Il y a de nouvelles habilités qui se créent. Des choses qui étaient impossibles. Des choses que tu ne pouvais pas exprimer. Des choses qui ne pouvaient pas sortir de toi. Mais au contact avec Christ, tu deviens une nouvelle créature. Vous savez, quand je parlais sur le renouvellement, le terme qu'on a utilisé pour parler de renouvellement, en hébreu, on parle de shalaf. Shalaf veut dire échange. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire, tu deviens une nouvelle créature. Ce processus de renouvellement fait en sorte que Christ prend les irrégularités, prend tes faiblesses, prend la honte que tu as incarnée, prend ton manque d'intelligence ou ton manque de compétences, et Christ prend maintenant ses habiletés, il te les donne. Et c'est ces habiletés que les gens peuvent constater que tu deviens de plus en plus différent. Est-ce que je me fais comprendre? Et la cinquième des choses, Christ nous donne un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. Il nous donne un esprit nouveau. L'esprit nouveau que Christ nous donne, cela change profondément notre système de pensée et notre façon de fonctionner. Il donne un esprit nouveau. Alléluia. Amen, amen. Troisième, dans la position actuelle, quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie du royaume de Christ. Nous faisons partie du royaume de Christ. Colossiens 1, 13 à 14. La Bible dit,
nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son en qui nous avons la rédemption du péché. Une fois que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne faisons plus partie du camp de l'ennemi. Par contre, Christ nous a transportés et nous a placés dans son royaume. Le royaume de Christ, le royaume de Fils de son amour. En d'autres termes, nous quittons l'ancienne résidence et il nous a transportés à une nouvelle résidence. Donc, s'il faut dire comme les Congolais, pour le moment, maintenant, tu as une nouvelle adresse. Alléluia. Et quand quelqu'un a une nouvelle adresse, les réalités de l'ancienne adresse est tout à fait différente de l'ancienne adresse, de la nouvelle adresse. Imaginez-vous quelqu'un qui habite Ngiringiri, annexe. Du coup, il quitte Ngiringiri pour limiter résidentiel vers tropique. Est-ce que Ngiringiri annexe, vous connaissez Ngiringiri annexe, non? Et limité résidentiel. Ces deux quartiers-là ont la même réalité. Ou c'est des communes. Non. N'est-ce pas? Parce qu'au niveau des résidentiels, il peut arriver qu'en aucun cas, on saute maille. Donc, autant moi, la makala, papa, au côté. Mais par contre, en Ngiringiri, on saute maille. Est-ce que me comprend? Donc, les réalités sont tout à fait différentes. Et Christ nous a transportés, il nous a fait quitter, il nous a délogés dans l'ancienne adresse, il nous a donné une nouvelle adresse. En d'autres termes, les réalités de la nouvelle adresse, elles sont différentes des réalités de l'ancienne adresse. Donc, ce que nous vivons dans la nouvelle adresse, elle est différente de ce qu'on vivait autrefois dans l'ancienne adresse. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? S'il faut donner un exemple encore banal, je vis ici au Congo, à Maluika ou à Kasavubu ici. Du coup, on me fait quitter Kasavubu, je me retrouve aux États-Unis, dans le meilleur quartier, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vivent aussi aux États-Unis qui n'ont pas une vie intéressante par certains qui habitent Kasavubu aussi. Même si quand ils sortent là, ils sentent qu'il est aux États-Unis. Le fait que tu as quitté le Congo pour les États-Unis, vous allez vous rendre compte que même les réalités des vies changent. Donc tu ne peux plus vivre les mêmes choses. Ces cascades là de chercher les transports là-bas, peut-être ça ne va plus exister. Cette histoire-là, Thompson, na Facebook. Bon, Kabula Thompson, bon, t'es qu'à 20 francs, 100 francs. Alléluia. J'étais surpris, bon, quand t'as Thompson, c'est ça? Nagambela. Bakati, Soki Thompson. Vous savez, jamais vu ça? Les femmes. Non. Mais moi, j'ai vu ça sur Facebook. Bon, Bakati Penaro, oh, Soki 1000 francs. C'est ça? 150. Des choses pareilles. Donc là, tu vis ça au Congo. Bonjour, quand moi, sauce fait bakata. Non, on l'a sauté. Alléluia. Les réalités sont maintenant différentes. Des choses que tu vivais ici au Congo, ce ne sont pas les mêmes choses que tu vas vivre aux États-Unis. Parce que tu es dans une autre nation. Et lorsque tu es dans une autre nation, les lois, le principe, les lois, les règlements qui régissent la nation appelée les États-Unis d'Amérique sont tout à fait différents des lois, des règlements, des principes qui régissent la RDC. Parce que c'est deux pays différents. C'est deux nations différentes. C'est exactement ce qui passe aussi à ce qui concerne les royaumes. Autrefois, nous étions dans les royaumes des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans les royaumes des lumières, de son admirable Fils Jésus. En d'autres termes, les principes qui régissaient l'ancien royaume et les principes qui régissent le royaume dans lequel nous faisons partie, ce sont des principes qui sont différents. C'est quoi? La manière dont je dois me comporter, elle est tout à fait différente de mon ancienne manière. On ne peut pas voir quelqu'un qui vit au Congo, où les gens roulent n'importe comment, les
si on ne respecte pas le feu de signalisation, la même personne, on les place aux États-Unis et continue de rouler de la même manière. Il doit y avoir différent, un changement dans son comportement. Parce qu'aux États-Unis, quand tu conduis mal, ou en France, on retire le permis, on enlève des points. On retire, on enlève des points. Et si ça continue, on te retire le permis, et c'est fini, tu ne pourras plus conduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est tout à fait différent. C'est de même aussi nous autres. Lorsque nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui ont changé. Nous faisons partie d'un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les principes qui nous régissent sont des principes qui sont différents de l'ancien royaume. Je parle du royaume des ténèbres. Dieu nous a transportés, il nous a placés dans le royaume de son Fils. Dieu a fait en sorte que nous habitons dans le lieu céleste. Nous habitons le lieu céleste. Nous n'habitons plus dans le même endroit que nous étions autrefois. Et puisque nous sommes plus dans le royaume des ténèbres et que nous sommes dans le royaume des ténèbres, il y a des choses qui sont. Pour que nous arrivions à accéder dans le royaume de Dieu, Dieu ne nous a pas demandé grand-chose. La Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur donnait le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il suffit seulement de croire. Tu fais partie de ce royaume. Tu n'as pas payé les billets parce que lui-même t'a transporté. Tu n'as pas donné quoi que ce soit. Il t'a demandé seulement de croire. Une fois que tu crois, les choses commencent à bouger. Et c'est ce que nous vivons. Tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, l'héritage, la nature, toutes ces choses-là, on n'a pas payé. Parce qu'on n'avait pas les moyens pour donner cela, pour payer cela. On n'avait pas les moyens pour accéder à ces choses. C'est le fait de l'amour de Dieu. C'est la compassion de Dieu qui a fait en sorte que nous puissions quitter l'ancienne dimension. Mais maintenant que nous sommes dans le royaume, Dieu attend de nous quelque chose. Dieu attend de nous que nous arrivons à se conformer aux principes, aux règlements, aux lois qui régissent le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque vous voyez la parabole, vous lisez la parabole des conviés, des invités, vous allez vous rendre compte. Lorsque l'organisateur de la fête a donné les gens qui devaient faire partie de la fête n'ont pas répondu favorablement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez en dehors, appelez tout le monde qui vienne. Comme je disais, venez acheter aux hommes, même ceux qui n'ont pas l'argent, venez acheter. Mais malgré qu'il a lancé un appel public, sans invitation, je parle d'invitation physique, je dis c'est une invitation verbale, mais les gens qui devaient faire partie de la fête, pour faire partie de la fête, quand même que l'invitation est verbale, tu dois avoir la tenue. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut avoir la tenue. C'est vrai, l'invitation est gratuite. C'est vrai, tu n'as rien payé. C'est vrai, on ne t'a rien demandé. Mais pour vivre dans ce royaume, il faut se conformer. Bien aimé dans le Seigneur, on peut te prendre tel que tu es là. Tu ne payes rien. On ne t'amène pas, on te place en France, aux États-Unis, on te place en Belgique. Même si tu n'as rien payé, une fois que tu es en Belgique, tu dois te conformer aux règlements, aux principes et aux lois qui régissent le royaume de Belgique. On peut même t'accorder la nationalité. Lorsqu'on t'accorde la nationalité, en d'autres termes, tu deviens soumise aux lois du pays d'accueil. Raison pour laquelle vous allez remarquer quelqu'un qui est congolais d'origine, mais qui est belge par naturalisation, mais qui paye ses impôts en Belgique. Qui paye ses impôts en France parce qu'il est français. Donc tu es obligé de se conformer aux lois françaises. Parce que si en cas de problème, peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, le royaume de Belgique ou la France va te réclamer parce que tu es belge. Et c'est de même aussi avec notre nation. Je parle du royaume céleste. Étant donné que nous sommes dans ce royaume, c'est que Dieu attend de nous. Ce n'est pas d'abord que nous brandissons les matériels. C'est que Dieu attend de nous. Ce n'est pas que nous devenons riches. C'est que Dieu attend
de nous, ce n'est pas que nous achetons plus de voitures. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous construisons d'abord des maisons. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas avoir plus de followers. C'est ça que vous appelez sur l'internet. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous devenons plus de stars, avoir plus de succès. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est plus que ça. Amen, amen. À l'heure actuelle, très souvent, nous avons oublié ce que Dieu attend de nous. Tout le monde veut devenir star. Et maintenant, c'est la course. Les gens font des choses par vaine motivation. Or, lorsque nous devenons en Jésus, en Christ, lorsque nous accédons dans ce royaume, comme j'ai dit tantôt, nos motivations changent. Nous ne faisons pas des choses pour la vaine gloire. Nous ne faisons pas des choses pour que les gens nous acclament. Nous ne faisons pas des choses pour que les gens voient que nous progressons. Mais nous faisons des choses pour Dieu, pour sa gloire. Nos motivations deviennent pures. C'est ce qu'on appelle la juste motivation. Nous ne faisons plus des choses comme autrefois. Mais très souvent, ce que nous remarquons, nous faisons partie du royaume. Mais ce que nous sommes en train de manifester n'a rien à voir avec le royaume. Aujourd'hui, c'est la course. Même à l'église. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Aujourd'hui, à cause de la gloire, il y a certaines personnes qui sont prêtes à casser l'autre pour que lui soit trouvé comme meilleur. À cause de la gloire. Quand il voit par exemple Christ est en train de faire quelque chose, il dit non, Christ, si tu fais comme ça, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que lui, il a envie de faire ça. Les gens veulent être premiers dans tout. Premiers dans tout, pourquoi? Pour que les gens parlent. Est-ce que tu me comprends? Et les gens des fois passent. Ma professeur peut ça numéro na ngam na bandango. Au bandango na makoki na yo to ma urian nzambe. Amen, amen. Ngam na banda ba monsieur a TV mtaliboso. On se l'a pris Nobel au côté solo là. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? C'est beaucoup plus de futilité que des choses qui doivent construire. Des choses qui doivent faire avancer les royaumes. Des choses qui vont nous donner plus de force et de considération. Et vu que les choses se présentent ainsi, ceux qui sont chrétiens, ceux qui se réclament chrétiens, font des choses horribles. Quand vous arrivez sur Facebook, l'autre publie des choses, l'autre vient, il détruit ce que l'autre a dit. Il y a même des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont là pour critiquer les autres. Ils se sont érigés comme des donneurs de leçons, mais en fait, c'est juste des fois pour détruire la vie de l'autre. Pour se faire remarquer, il faut critiquer l'autre. Pour se faire remarquer, il faut dire des choses qui ne cadrent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'attend pas que nous construisions seulement des grands temples. Dieu n'attend pas qu'on soit seulement une église prospère. Dieu n'attend pas que tu aies 100 versets et que tu changes chaque jour. Non, cela n'influence en aucun cas Dieu. Dieu n'attend pas que tu puisses avoir un charroi automobile, par exemple, de 100 véhicules. Dieu n'attend pas cela de toi. Parce que ceux qui sont de l'autre côté ont aussi ces choses. Dieu n'attend pas que tu deviennes l'homme célèbre. Non, Dieu n'attend pas d'abord ça. Dieu n'attend pas ça. Dieu n'attend pas que tu puisses avoir un compte Facebook, par exemple, ou une chaîne YouTube de 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est plus que ça. La Bible dit ceci, ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. C'est ce qui est plus important. Si réellement nous faisons partie du royaume, nous devons démontrer ça par notre marche, par notre façon de marcher. C'est ce qui compte. Dieu attend que nous arrivons à nous sanctifier. La vie, tu l'en as gratuite. Tu as quitté le monde de ténèbres, non pas par ta propre force. Dieu lui-même t'a transporté. Et maintenant que tu es là, ce que tu dois faire, c'est conformer aux lois, aux règlements, aux principes qui régissent
le royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont dans le royaume, mais qui ne veulent pas se conformer. Ils sont dans le royaume, oui, mais ils ne veulent pas se conformer. Ils sont dans le royaume, oui, mais ils mettent à côté ce que nous appelons l'habit du royaume. La sanctification. La sanctification, c'est l'habit du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, si on prend une vraie païenne, on le met à ma gauche. On prend toi là, tu es chrétienne, à ma droite. Amen, amen. Habillé, panne et tout ça normal. Il n'y aura pas la différence entre vous deux. N'est-ce pas? Parce que vous êtes habillés de la même manière. Mais lorsqu'on va vous demander de travailler dans une entreprise, vous deux, ce sont vos comportements, votre façon de faire et de se conduire qui va déterminer qui est qui et quoi par exemple. C'est de même aussi dans le royaume. Ce qui atteste, c'est que nous faisons partie du royaume. C'est notre sanctification. Parce que la chair ici, tout le monde a la chair. Mais tout le monde n'a pas la vie qui est au-dedans là. C'est notre sanctification. Dieu attend que nous arrivions à se sanctifier. Dieu attend que nous mettons à côté les irrégularités. Ce que Dieu attend de nous, c'est la sanctification. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne demande pas beaucoup. Dieu ne demande pas beaucoup. Dieu demande que toi, tu marches correctement. 2 Pierre que nous avons lu au début là, il dit, soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint. Il ne vous demande pas quelque chose de difficile. Quelque chose, non, non, non. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Soyez saints parce que moi, votre Père, je suis saint. Bien-aimés dans le Seigneur, la sainteté, c'est cela qu'on appelle le vêtement du royaume. La sainteté, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Si réellement nous sommes en Christ, nous devons, les gens que nous doivent voir ces signes, doivent voir ces choses en nous, doivent voir notre façon de se conduire. Même si je ne parlais pas, mais quand les gens me regardent, ils comprennent, non, ce monsieur est différent. Cette sœur est différente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu attend de nous la sanctification. À quoi consiste la sanctification? Quand je parle de la sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu. La sanctification consiste à reconnaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quand nous étions dans le monde, c'est notre volonté qui primait. On faisait des choses qui nous semblaient bonnes. Et maintenant là que nous sommes dans le royaume, ce qu'il faut, c'est d'abord reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Reconnaître la volonté de Dieu. Lorsque nous arrivons à reconnaître la volonté de Dieu, c'est ça le début de notre sanctification. Lorsque nous arrivons à reconnaître la volonté de Dieu, c'est alors qu'on peut marcher dans la sanctification. Celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, il est difficile de marcher dans la sanctification. Et comment tu vas marcher si tu ne connais pas la volonté de Dieu? Alléluia. Reconnaître la volonté de Dieu. La Bible dit, ne soyez pas inconsidérés. Le plus important, c'est de connaître quelle est la volonté de Dieu. Et une fois que la personne connaît la volonté de Dieu, elle a la possibilité
de s'aligner par rapport à cette volonté. La sanctification consiste à connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans chaque domaine de ta vie, avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, tu dois d'abord te poser la question, quelle est la volonté de Dieu? En d'autres termes, si Dieu était là, comment il allait s'y prendre? C'est ça, je parle de la volonté de Dieu. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui se passe, c'est que nous renonçons à notre volonté pour épouser la volonté de Dieu. Ça se passe comme ça. Et le bel exemple pour exprimer la volonté de Dieu, c'est l'exemple de Christ à Gethsemane. Sa volonté consistait, il voulait peut-être que cette coupe s'éloigne de lui. Mais le Seigneur, non pas ma volonté. Quand on épouse la volonté de Dieu, en d'autres termes, c'est le renoncement de soi. Tu renonces à toi. Tu renonces à tes envies. Tu renonces à ce qui te faisait plaisir. Tu renonces à ce qui fait ta gloire. Tu renonces à toutes ces choses-là. Et tu te dis, maintenant là, je vais faire des choses pour plaire à quelqu'un. Plaire à Dieu. C'est ça la sanctification. À des fois, on a réduit la sanctification à des actes isolés. Et quand nous expliquons des choses de cette façon, nous ne poussons pas déjà des personnes à comprendre ces choses. Parce que les gens vont devenir de plus en plus sélectifs. C'est-à-dire, si je ne vole pas, mais là, quand il est à, on en jaloux. Alléluia. C'est ça. Bon, je ne fais pas l'impudicité, mais mouton la lingarite, arole kangati. Ah oui. Là, maintenant, les gens pensent qu'ils sont saints. Non. La sanctification consiste d'abord à connaître la volonté de Dieu. Cette personne-là te déteste. Mais quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette personne? C'est vrai, il t'a fait du mal. Mais quelle est la volonté de Dieu? C'est ça la dimension. Vous allez remarquer une chose dans la vie de David. Pendant son règne, avant son règne, David ne faisait rien sans consulter Dieu. Même au début de son pouvoir, David ne faisait rien sans consulter Dieu. Mais au fur et à mesure, il avançait avec le Seigneur. À 3 reprises, si je ne me trompe pas, David a fait des choses sans consulter Dieu et c'était catastrophique. 2 ou 3. La première des choses, parmi les choses qu'il a faites, c'est lorsqu'il a dit à Joab de faire les dénombrements. Faire les dénombrements en soi n'est pas un péché. Parce que Moïse aussi a fait les dénombrements. Même pendant le règne des rois, il y a eu des rois qui ont fait les dénombrements. Mais quelle était la motivation de David quand il voulait faire les dénombrements? Amen, amen. Joab l'a répondu au roi que Dieu multiplie les peuples. David n'a pas compris. En d'autres termes, David voulait faire les dénombrements pour ça, en disant un roi puissant, un roi glorieux. Or, ce qu'il ne savait pas, sa force ne reposait pas sur le peuple, sa force reposait sur Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Israël, la fierté d'Israël, c'était le temple. C'était la ville de Jérusalem. C'était ce qui faisait leur fierté. Mais ce que Israël ne savait pas, ce n'est pas le temple ni le miracle. Ce qui faisait la force d'Israël, c'est la gloire de Dieu. Parce que si on enlève la gloire de Dieu sur Jérusalem, on enlève la gloire de Dieu sur dans le temple, c'est fini. Israël sera comme n'importe quel peuple. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Faire des choses, d'abord, il faut connaître la volonté de Dieu par rapport à ce que tu veux faire. Si tu connais la volonté de Dieu par rapport à ce que tu vas faire, tu le feras correctement. David, en deuxième reprise, la Bible commence à expliquer ça clairement. Au moment où le roi s'est rendu en campagne, il a décidé de rester. David, est-ce qu'il a consulté Dieu? Et puisqu'il est resté, il a commis ses forfaits avec Bathsheba.
On doit faire très attention, puisque nous faisons partie du royaume. Avant de poser un acte, nous devons d'abord vérifier si cet acte est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que un acte qui est correct sur le plan humain, mais dans le Seigneur tu as péché. Qu'on se le dise au fait, Uza, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il voit l'âge penser, il vient aider. Mais dans le principe de Dieu, dans la volonté de Dieu, ça a été clairement établi. L'arche ne pourra pas être transporté par des animaux, ni par quelqu'un qui n'est pas consacré. Deuxième de chose, à quoi consiste la sanctification? La sanctification consiste à distinguer ce qui est bon, juste et mauvais. Ce qui est bon, juste et ce qui est mauvais. C'est ça la sanctification. Lorsque nous arrivons à faire la part des choses, j'essaie de distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Là, je peux parler de la sanctification. Quelqu'un qui ne distingue pas ce qui est bon et ce qui est mauvais ne peut jamais vivre la sanctification. Si nous voulons vivre la sanctification, nous devons avoir cette capacité de distinguer le bien, ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est mauvais. Mais lorsque tu es dans le photo, tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Dieu n'est pas dans le mélange. Alléluia. Dieu n'est pas dans le mélange. La sanctification consiste à distinguer. Tant que tu n'as pas encore atteint la dimension de distinguer ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est mauvais, tu n'as pas encore commencé à vivre une vie sanctifiée. La distinction. Dieu réclame cela. Il a réclamé à un homme de Dieu. Il dit, sépare ce qui est, si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, si tu sépares ce qui est bien et ce qui est mauvais, tu seras mis à part. Alléluia. C'est ça, au fait, la sanctification. La troisième des choses. La sanctification consiste à se libérer de toutes les mauvaises réalités. Il y a beaucoup de mauvaises réalités que moi, je ne sais pas nommer ici. Mais je tiens à dire à quelqu'un, la sanctification consiste à se séparer de toutes mauvaises réalités. Avec ta conscience, tu sais comprendre telle chose, c'est une mauvaise réalité. Telle chose, c'est une mauvaise réalité. Je n'aimerais pas nommer ça. Mais avec ta conscience, quand tu poses un acte, quand tu vis dans le monde des esprits, tu sais comprendre ça ne tient pas. Ça, par rapport à la nature que j'ai reçue, ça ne tient pas. Parce qu'on peut parler de la sanctification seulement aux gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'un païen, lorsqu'il marche correctement, on peut dire qu'il est de bonne moralité. Mais ce n'est pas de la sanctification. Alléluia. La quatrième des choses, pour aller finir, la sanctification consiste à se laisser transformer à l'image de Christ. À se laisser transformer par l'image de Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu te rapproches de plus en plus de Christ, tu fais un effort à ressembler à Christ. Ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus de la sanctification. Les efforts là que tu fais, la démarche que tu fais, tu quittes chaque fois, tu quittes le point A. Christ est dans le point B. Tu fais des efforts à lui ressembler. C'est ça la sanctification. Parce qu'on ne peut pas parler de la sanctification sans Christ. C'est Christ qui est notre modèle palpable. Et quand nous travaillons pour ressembler à lui, c'est là où nous parlons de la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit, soyez saints, comme moi, votre Père, je suis saint.
plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches pour se sanctifier. Tu veux avoir les habiletés de Christ. Tu veux marcher comme Christ. Tu veux ressembler à Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est Christ qui est ton miroir. Lorsque tu regardes ta vie, tu regardes ta vie par rapport à Christ. Non pas par rapport à toi-même, non pas par rapport à l'autre. Ton comportement, c'est par rapport à Christ. Les chrétiens de Corinthe, on les a appelés les chrétiens, c'est par rapport à Christ, bien aimé. Même Paul, quand il dit « Soyez mes imitateurs », il dit « La marque que je vous demande d'imiter, ce n'est pas une marque déposée de Pierre, de Paul, pardon. Cette marque-là, je l'ai reçue de Christ. C'est Christ qui est modèle, qui est mon modèle. Vu que moi, j'ai imité Christ, vous aussi, imitez-moi. » C'est par rapport à Christ. Il faut se laisser transformer à l'image de Christ. Faire ce travail pour que nous devenions. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous célébrons, nous sommes ses petits frères, oui. Nous avons reçu la nature de Dieu, oui. Nous sommes co-héritiers, oui. Mais le fait qu'on soit co-héritier ne doit pas seulement se limiter à ce qui concerne les avantages, mais doit se traduire aussi par rapport à notre vie. On doit ressembler à Christ. Le fait que nous ne ressemblons pas à Christ, par moments nous retardons certaines manifestations. Parce que la manifestation de Dieu, elle est toujours permanente. Mais ce que nous ne savons pas, cette manifestation cherche la personne de la visitation. Il faut que tu deviennes comme lui, afin que la manifestation devienne possible. Dieu dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, lorsque Israël se sépara d'un peuple barbare, Juda devient sanctuaire. Et lisez la suite, on dit des montagnes sautèrent comme des béliers. La mer ne pourrait pas résister. Mais qu'est-ce que d'abord la séparation? Commencez d'abord à séparer certaines choses. La séparation. Et la cinquième des choses pour finir, la sanctification consiste à marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Je n'aurais pas cité les péchés, mais je crois que tout le monde, nous tous, nous avons la conscience et nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit te parle que telle chose, ça ne te reflète pas, il faut abandonner. Je n'aimerais pas nommer les péchés, mais ta conscience te parle. Ta conscience te dit, mon fils, ma fille. La conscience qui est un régulateur. La conscience qui régule nos motivations, nos intentions. C'est voir, même quand tu veux commettre un forfait, Dieu te parle au travers de ta conscience. Ce que tu veux faire, tu sais que tu fais là n'est pas bon. Mais tu le fais. Il te parle. Ça ne te reflète pas. Mais par moment, tu le fais quand même. Il y a des gens que Dieu coince pour ne pas commettre de péché. Mais ils le font quand même. Bien-aimé, j'aimerais finir ici en disant ce que Dieu attend de nous. C'est notre sanctification. Dieu n'attend pas que nous devenions des milliardaires. Les milliards, nous en avons déjà. Dieu n'attend pas que tu te maries. D'abord. Mais Dieu attend que tu te sanctifies. Dieu n'attend pas que tu aies beaucoup de voitures. Mais Dieu attend que tu te sanctifies. Dieu n'attend pas que tu puisses avoir beaucoup de j'aime, de likes sur Facebook. Avoir plus de vues sur la chaîne YouTube. Mais Dieu attend. D'abord, c'est ta sanctification. Si tu comprends la volonté de Dieu, tu pourras te sanctifier. Mais tant que on aura du mal à comprendre la volonté de Dieu,
il sera difficile de se sanctifier. Dieu attend de nous la sanctification. C'est quoi la Bible dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le tout vous sera donné par-dessus tout. Le royaume, vous faites partie déjà du royaume. Mais c'est que nous devons maintenant chercher la justice, qui est la monnaie du royaume. La justice. La justice. Si on peut arriver à atteindre, voilà, il y a des choses qu'on ne pourra même pas demander. Dans la facilité totale. Et pour sa seule gloire. C'est-à-dire quoi? Même si dans votre famille, il a été déclaré, il a été dit que personne ne pourra se marier. Toi, tu vas te marier. Parce que la donne a changé. Même si on dit dans votre famille, il n'y aura pas de gens qui vont faire des vagues sur la terre, qui vont réussir. Mais toi, le fait que tu es en Christ, tu ne fonctionnes plus selon